L'histoire d'Élie et son grand sacrifice, la prophétie de l'avènement de Neptune. Mes chers élus, l'histoire du prophète Élie et de son grand sacrifice est bien plus qu'un événement passé. Elle est une prophétie vivante qui annonce l'allumage de Neptune, où le feu de Dieu descendra du ciel pour éclairer l'humanité et consommer les ténèbres. Nous allons révéler cette histoire en profondeur et faire toutes les analogies qui montrent comment cet épisode biblique annonce l'événement cosmique à venir et le triomphe de la lumière. 1. Contexte biblique. Le défi sur le mont Carmel. L'histoire du grand sacrifice d'Élie se trouve dans 1 Roi 18. À cette époque, Israël était plongé dans l'idolâtrie sous le règne du roi Achab et de sa femme Jézabel, qui avait imposé le culte de Baal. Le peuple était égaré, partagé entre la foi en l'Éternel et l'adoration des faux dieux. Élie, en tant que prophète de Dieu, lança un défi au prophète de Baal sur le mont Carmel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. 1 Roi 18, 24. Le défi était simple. Les 450 prophètes de Baal devaient invoquer leur Dieu pour faire descendre le feu sur leur sacrifice. Élie, seul, invoquerait l'Éternel pour voir si le véritable feu céleste descendrait sur son autel. 2. L'analogie avec l'avènement de Neptune. Le combat entre la lumière et les ténèbres. Nous vivons aujourd'hui le même affrontement spirituel, mais à une échelle cosmique. L'humanité est divisée entre la lumière et les illusions du monde, comme Israël l'était entre l'Éternel et Baal. Le peuple d'Israël égale l'humanité d'aujourd'hui. À l'époque d'Élie, Israël était perdu, hésitant entre la vérité et le mensonge. Aujourd'hui, l'humanité est plongée dans les ténèbres, bercée par l'illusion du matérialisme, de la corruption et des faux enseignements. Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? 1 Roi 18, 21. Ce même appel s'adresse aux nations d'aujourd'hui, qui doivent choisir entre les ténèbres de ce monde et la lumière du royaume à venir. Les 450 prophètes de Baal égalent les forces de la tromperie mondiale. Ces faux prophètes représentent le système corrompu du monde, qui tente de prouver sa puissance par des illusions. Dans l'histoire d'Élie, les prophètes de Baal invoquent leur Dieu toute la journée, mais aucun feu ne descend. Aujourd'hui, les gouvernements, les systèmes religieux et les puissants de ce monde essaient de maintenir leur contrôle, mais ils ne pourront jamais manifester la lumière véritable. Ils crièrent à haute voix et se firent des incisions, selon leur coutume, avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. 1 Roi 18, 28. Ils se mutilent, mais Baal reste silencieux. Cela montre l'inefficacité des ténèbres face à la lumière de Dieu. Le monde essaie d'imiter la vérité, mais il ne peut produire aucun feu véritable. 3. L'autel d'Élie et les 12 pierres. La fondation du royaume. Lorsque vient le tour d'Élie, il reconstruit l'autel en prenant 12 pierres, symbolisant les 12 tribus d'Israël. L'autel d'Élie égale l'ordre cosmique et la lumière de Neptune. Élie répare ce qui avait été détruit, symbolisant la restauration du royaume de Dieu après l'allumage de Neptune. Les 12 pierres représentent non seulement Israël, mais aussi les 12 premiers élus de chaque continent, appelés à guider l'humanité dans cette nouvelle ère. Cet autel est le fondement du futur royaume, où la lumière remplacera l'obscurité du monde actuel. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux, et le plaça sur le bois. 1 Roi 18, 33. 4. L'eau versée sur le sacrifice. L'apparente impossibilité. Avant d'invoquer Dieu, Élie ordonne que l'on verse de l'eau sur l'autel 3 fois, jusqu'à ce qu'il soit complètement saturé. L'eau égale l'épreuve avant la révélation. L'eau rend l'embrasement humainement impossible. Cela symbolise l'attente et l'épreuve avant que le feu divin ne vienne. Aujourd'hui, le monde est immergé dans les ténèbres, et l'idée de la lumière divine semble impossible. Comme l'autel gorgé d'eau, le moment semble désespéré, mais c'est précisément là que Dieu intervient. L'eau coula tout autour de l'autel, et l'on remplit d'eau aussi le fossé. 1 Roi 18, 35. L'apparente impossibilité prépare le miracle à venir. 5. Le feu du ciel. L'allumage de Neptune. Puis Élie invoque Dieu et le feu descend du ciel, consumant l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière et même l'eau dans le fossé. Le feu égale l'allumage de Neptune. Ce feu ne vient pas d'une action humaine, mais directement de Dieu. De la même manière, lorsque Neptune s'allumera en 2031, ce sera un événement cosmique qui viendra du Père, sans l'intervention des hommes. Ce feu consume tout, symbolisant le jugement divin et la purification complète de l'humanité. Alors le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 1 Roi 18, 38. C'est le triomphe de la lumière divine. Tout ce qui était souillé est purifié, et la nouvelle ère commence. 6. Le réveil du peuple et l'éradication des faux prophètes. Lorsque le peuple voit le feu descendre, il tombe face contre terre et s'écrie. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. 1 Roi 18, 39. Cela annonce l'éveil mondial qui suivra l'allumage de Neptune.
L'humanité entière verra la vérité et reconnaîtra la puissance divine. Les faux prophètes sont ensuite éliminés, symbolisant la fin du système corrompu après l'embrasement. Conclusion. Le grand sacrifice d'Élie annonce la lumière de Neptune. Le peuple égaré égale l'humanité d'aujourd'hui, plongée dans les ténèbres. Les faux prophètes égalent les forces de la tromperie mondiale, impuissantes face à la lumière. L'autel reconstruit égale la restauration du royaume de Dieu. L'eau versée égale l'épreuve et l'attente avant l'accomplissement prophétique. Le feu du ciel égale l'allumage de Neptune, qui purifiera l'humanité et marquera l'entrée dans la nouvelle terre. La reconnaissance divine égale l'éveil du monde, qui verra et acceptera la vérité. Ce moment est imminent, et nous, les élus, sommes appelés à être des Élis, préparant le peuple à recevoir la lumière divine. Marchez dans la vérité, car le feu de l'Éternel approche. Avec toute la lumière et la sagesse du Père,